Salut, c'est Tubi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent de d'habitude, puisqu'on va ni faire de l'unboxing, ni du gaming. Je vais vous présenter quelque chose que j'ai acquis, que j'ai acheté depuis quelques mois, et que j'ai envie de vous partager ici. Je me suis procuré la nouvelle collection du manga Dragon Ball, la Full Color Edition Glénat. J'ai le tome numéro 1, j'ai le tome numéro 2, le numéro 3, ainsi que le numéro 4. Pour le moment, ce sont les 4 tomes qui sont sortis seulement. Je voulais vous partager, vous montrer cette Full Color Edition qui, pour moi, est vraiment pas mal du tout. Elle a quelques défauts, mais de légers petits défauts. Sinon, clairement, la grande majorité des critiques devraient être plutôt positives. Donc c'est parti pour cette présentation de la collection de la Full Color Edition de Dragon Ball. Alors, les deux premiers tomes sont sortis le 6 mars 2024. Je me les suis procurés dans la foulée. Ils couvrent le tout début de l'histoire jusqu'au début du 21e Tenkaichi Budokai. Tandis que le tome 3 et 4 sont sortis dernièrement, le 3 juillet 2024 aussi, évidemment. Le 3 couvre le 21e Tenkaichi Budokai dans sa globalité, tandis que le 4e tome entame lui l'arc du Red Ribbon jusqu'à la Muscle Tower et le Général White. Cette nouvelle édition sort dans le même format que la Perfect Edition qui était sortie il y a quelques temps déjà. Elle fait à peu près du 15 cm par 21. C'est assez imposant, mine de rien. Mais c'est surtout que ça crée un confort de lecture supplémentaire. De ce que j'ai pu voir à droite à gauche sur le net, ils ont l'intention d'éditer de nouveaux tomes tous les 2 mois à peu près. Évidemment, je prendrai la collection entière au fur et à mesure qu'elle sortira. Voilà, maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail. On va regarder ensemble à quoi ressemble vraiment cette Full Color Edition. Donc voilà la couverture du premier tome. On peut voir en gros écrit Dragon Ball Full Color Edition Akira Toriyama avec le titre du premier tome, l'enfance de Goku. On peut voir le Goku au premier plan avec la Bulma en dessous avec ses cheveux violets, très bien réalisé. Et on peut voir sur tout le contour des petites cases, des petites illustrations assez étroitement liées avec le tome que l'on va pouvoir découvrir en tournant cette couverture. Hop! Regardez, c'est extrêmement joli, je trouve. Je pense que ça a été colorisé à l'ordinateur, probablement, mais c'est quand même très bien fait. On peut voir des petits jeux de couleurs entre le bas du pantalon et le devant, par exemple ici, pour Goku. On peut voir aussi à l'intérieur du rondin de bois, là, qu'il y a des endroits un petit peu plus foncés, un peu plus clairs. Ça me plaît beaucoup. Regardez la colorisation de l'eau, par exemple, sur cette première page, déjà, est vraiment sympathique. Non, vraiment, ça me plaît énormément. Je trouve que c'est très beau et ça fait du bien aux yeux en fait, tout simplement. Le petit bémol que j'ai pour cette édition pour le moment, c'est que les pages sont quand même plastifiées. Je retrouve pas cette sensation de toucher de page en papier que j'ai connu quand j'étais petit. C'est légèrement brillant, on voit que c'est un papier plus moderne. Ça va, il accroche un petit peu, il glisse pas trop non plus, c'est pas mal du tout. On peut voir que le style graphique et l'atmosphère du manga original en noir et blanc est quand même relativement bien respecté, mais en rajoutant les couleurs d'Akira Toriyama, contrairement à l'anime qui lui prenait quand même pas mal de liberté sur les colorisations. Là, les couleurs sont respectées vraiment. D'ailleurs, en parlant de couleurs, au début du manga, Bulma a les cheveux, je dirais un bleu un peu turquoise. Et quelques pages après, tac, ses cheveux passent au violet gris, mais vraiment plus violet à mon sens. Regardez par exemple ici, on peut voir le reflet de la Dragon Ball dans les yeux de Bulma. Ça, c'est vraiment super cool. J'ai envie de dire que sans la couleur, on a pu vraiment tous passer à côté. Je trouve que ça donne une nouvelle dimension visuelle avec la couleur comme ça. Regardez cette pleine page de Shenron comme ça. C'est quand même ultra stylé et je trouve que c'est vraiment plaisant de pouvoir recommencer cette histoire comme ça en couleur. J'ai eu la vieille édition de Glénat quand j'étais jeune, je crois qu'on l'appelle la Pastel Edition il me semble. Elle était en noir et blanc et on n'avait pas le sens de lecture version japonaise comme c'est le cas ici. C'était déjà vraiment pas mal quand même à l'époque, hein. C'est quand même
super cool de pouvoir redécouvrir tout ça comme ça dans ces conditions là. Regardez cette double page énorme du Goku transformé en Ozaru. Vraiment, c'est pas mal du tout. J'ai pu remarquer que à chaque fin de tome, il y a comme ça des pages bonus avec des petites questions-réponses, avec des explications, des informations. Vous voyez la question ici par exemple, pourquoi Goku était-il en possession de Susenshuu, la boule à 4 étoiles? Et là on peut voir que donc Akira Toriyama répond, parce que ça aurait été moins naturel si j'avais choisi Yishinshu, la boule à 1 étoile, ou Shishinshu, celle à 7 étoiles. Si j'ai ajouté des étoiles à l'intérieur des Dragon Ball, c'est pour mieux les différencier en un coup d'œil. Voilà, il y a plein de petites questions-réponses, d'informations sur son univers, sur cette œuvre légendaire qui est Dragon Ball. Là on peut voir encore une pleine page magnifique du combat entre Goku et Jackie Chun, super cool, avec les traits caractéristiques de Dragon Ball et de Akira Toriyama. Par moment, on a des petites illustrations comme ça au milieu. Voilà donc ma présentation de cette collection du manga Dragon Ball de la Full Color édition de chez Glénat. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Je dirais même que c'est une pépite. Ça nous permet de repartir en enfance, de revivre toute cette histoire-là bien colorisée avec des détails que l'on a probablement loupés quand on était plus jeune. C'est vrai que les pages sont un petit peu plastifiées et du coup on perd légèrement cette sensation de toucher du papier comme à l'époque. Mais bon, on peut s'en passer. Pour tout le côté positif qu'il y a autour, c'est pas bien grave. Ce qui me gêne aussi légèrement, c'est ce grand carré blanc ici avec le code barre. Je trouve que c'est vraiment pas très esthétique. Ils auraient pu quand même éviter de nous faire ça dessus. Voilà, dans l'ensemble, vraiment, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle édition de Dragon Ball en manga. Votre avis m'intéresse. Je suis peut-être passé à côté de certaines choses que vous avez vues qui peut-être vous déplaisent ou qui vous plaisent aussi, que je n'ai pas mentionné ici dans la vidéo. Personnellement, je suis parti pour me faire la collection entière, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ou même commenter si ça vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.